d'abord à l'école. Quand j'aurai fini, on verra. Quand... Non, là, Seigneur, moi, je veux me marier. Non, je trouve que j'ai atteint l'âge. On se... Dieu dit, ok. Non, les enfants. On donne les enfants. Donc, tu sais, Dieu, les enfants, hein, ils prennent beaucoup de temps. Il faut les éduquer. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Éduque tes enfants. Quand Dieu, tu m'as donné femme et enfant, il faut travailler. Pas de problème. Voilà. Maintenant qu'il y a beaucoup d'enfants, il faut la maison. On donne maison. Oh, on veut la dernière Mercedes qui est sortie. On donne. Oh, nous, on n'est jamais allé à Dubaï. Les autres, ils vont à Dubaï. Nous, on est pas à Dubaï. Oh, que moi, l'autre, il a fait. Tiens. Là, 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 là. Tiens. Bon, maintenant, à quel moment, toi, tu dis, non, Seigneur, tu sais, j'ai déjà 90 ans. À partir de cet âge-là, je vais vraiment prier pour la prochaine génération. C'est eux qui vont faire le reste. À mon génération aussi, même chose. Ils arrivent 85 ans. Ah, Seigneur, c'est passé vite. Hein. J'ai pas vu. C'est passé tellement vite. Toute la puissance d'autorité là. Ah, bon. Écoute, je l'ai, hein. Je l'ai. Je chasse les démons, je me réveille un peu, je prie. Mais, tu sais, dans la vie, il n'y a pas que la prière. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que l'église. Il y a autre chose. On donne des excuses, des excuses, des excuses. Et on s'est retrouvé esclaves avec un sang royal. On s'est retrouvé comme des Méphibosheth. Loin là, caché, reclus, tremblant de peur. Oh, David est devenu roi, tu as peur. Oh, il y a les Illuminati, il est là, ils dominent, ils sont là sur le monde et tout ça, on a peur. Si je dis que je suis chrétien, là, je perds mon travail. Ou si je dis que je suis chrétien, là, mes voisins vont me juger. Si je dis que je ne fête pas Halloween, ils vont me juger. Si je dis que je ne vais pas dans tel endroit, ils vont me juger. Non, je vais seulement aller. Non, je vais seulement... Esclave. Le sang royal. On va lire un autre passage ce matin. On va lire un autre passage. Oh, merci Seigneur. On va aller lire Matthieu 28, 18 à 19. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 19. Oh, Yaraba. Matthieu 28, verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur a reçu délégation, autorité. Il a reçu de l'autorité de son Père. Tout pouvoir, il a dit tout. Il n'a pas dit non pouvoir sur Jérusalem ou non. Il a bien dit tout pouvoir. Tout le pouvoir m'a été donné. Tout. Donc, tout ceux qui disent avoir du pouvoir là, même leur pouvoir là, c'est à Jésus. Donc, il dit tout pouvoir m'a été donné. Et avec ce pouvoir, je vous dis, je vous délègue, délégation. Allez. Pas en notre nom, hein. Pas, donc, si quelqu'un, tu arrives à Chicoutimi, on te pose la question, tu dis, c'est Jésus qui m'a dit de venir. Je ne suis pas venu de mon propre chef. Il a dit, allez. À l'époque, je pense qu'on a presque tous assisté à l'enseignement par rapport à l'alliance. Hein. On a parlé de l'alliance, comment l'alliance se faisait entre deux personnes, un peu comme l'alliance entre David et Jonathan, l'alliance entre Dieu et Abraham. Il y avait toujours un signe par rapport à l'alliance. Et le signe, c'était le manteau qu'ils échangeaient. Lorsque deux personnes entraient en alliance, ils échangeaient leur manteau. Et si je porte le manteau de Julia, partout là où je vais, je peux même prendre une dette au nom de Julia. Parce que l'alliance fait que je peux en son nom. Right? Et lorsqu'on regarde dans l'histoire de la royauté, on donnait souvent des médailles, des armoiries de la famille, dans le sens que si Marina a l'armoirie de la famille Ngwanza, elle peut agir au nom de cette famille. OK?
On va lire autre chose. On va aller dans Luc 10, 19. OK? Luc 10, 19 ce matin, pour qu'on comprenne encore mieux. Allez, c'est parti. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est toi, quand on te dit qu'il y a un sorcier de ta famille qui est venu contre toi, tu trembles comme ça, comme si... Oui, oh, tonton Bertha au village est en train de faire sorcellerie contre toi. C'est toi qui trembles là, tu dors plus la nuit. Oh, Yorobo, et Jésus. Ma fille, mon fils, oh, voici, je te donne le pouvoir. L'armoirie là de la famille Christ de Jésus là. Voilà, je te donne le sceau, l'alliance, le Saint-Esprit. Je te le donne. Et avec ça, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et moi, j'aime cette phrase qui dit rien ne pourra nous nuire. Parce que parfois, on a peur. Quoi. Oh, peut-être si je... Non, il a dit non. Rien ne pourra te nuire. Donc, vas-y avec mon autorité. C'est-à-dire, ce que je veux qu'on comprenne ce matin. Le pouvoir que tu as, c'est celui-ci. Jésus a tout vaincu. Il a reçu de son Père tout pouvoir, toute autorité. Et c'est lui maintenant qui te dit, OK, maintenant que je l'ai, moi, je vous délègue. Parce que je peux pas être partout en même temps. Je peux pas être à Chicoutimi, je peux pas être en Afrique, je peux pas être en Asie, je peux pas être partout en même temps. Du coup, vous allez à l'épaule. Voici votre mission. Faites de toutes les nations des disciples. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Allez-y. La seule chose que vous avez à faire, sors l'armoirie au nom de Jésus. J'arrive. Paf, sorcier. Tonton Bertin, au nom de Jésus, je t'ordonne d'arrêter ce que tu es en train de faire. Les démons viennent. Je dis, au nom de celui qui m'a envoyé, vous allez déguerpir ma maison maintenant et ne plus jamais y retourner. Tu es au travail, on te dit non, tu dois te compromettre. Tu dis en tout cas, au nom de mon Jésus qui a autorité suprême, je ne me prosternerai pas devant des faux dieux. Donc même si tu décides de me renvoyer, c'est pas grave. Celui qui m'a envoyé a déjà la solution. Il possède tout. Il est même capable de faire. Moi, il y a des histoires où Dieu est même capable de faire fermer une entreprise. Parce qu'il se dit, bon, ça c'est pas, ça ne profite pas à ma fille, ça ne profite pas à mon fils. Et j'ai l'autorité. Vu qu'il m'a obéi et qu'il ne s'est pas prosterné, c'est pas grave. Je ferme cette compagnie. Et je lui donne une autre opportunité. On a le pouvoir et l'autorité. En fait, n'ayons pas peur, premièrement, de dire qu'on est chrétien. N'ayons pas peur de perdre quelque chose parce qu'on est chrétien. N'ayons pas peur d'aller contre l'ennemi. Sinon, tu vivras comme un esclave dans la maison de ton père. Bien-aimés, ce matin, on va vraiment méditer là-dessus. Nous avons une autorité à exercer. Je répète, une autorité à exercer. Si tu n'exerces pas l'autorité que tu as, elle t'est inutile. J'ai beau être le prince, si je ne donne pas des ordres et des décrets, je ne sers à rien. C'est la personne qui exerce l'autorité qui règne. Exerçons notre autorité parce qu'on l'a. Je viens dans le nom de quelqu'un qui a toute puissance, toute autorité. Et à cause de ça, nous ne devons pas avoir peur de, comment on dit ça? On ne doit pas avoir peur non seulement de dire non, mais il y a un mot qui m'échappe là. Like, I have to do things. D'entreprendre. Voilà. C'est le mot que je cherche. N'ayez pas peur d'entreprendre. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Je viens. Parce que je me dis, OK. Moi, là, je veux créer une chaîne de restauration. Marina reçoit. Je veux créer une chaîne de restauration. Oh non, tu es africaine, le Canada est difficile. Il dit non. La personne qui m'a donné l'armoirie, il a dit que tout lui appartient. Or et argent. Sache qu'avec cette autorité-là, dès que tu arrives, c'est-à-dire, bon, je viens, c'est pour ça qu'il faut toujours prier quand vous voulez quelque chose. Hein. Tu arrives dans une compagnie, tu veux ce travail, tu pries, je prends possession de ce lieu.
Avant même l'entrevue, dès que tes pieds arrivent, tu dis, Seigneur, ta parole dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Je prends déjà la possession de ce lieu. Ces gens vont me donner ce travail. Parce que Donc, Marina, qui a la vision d'ouvrir une chaîne de restauration, elle va voir sa mère et dit, maman, moi là, je vais créer un restaurant qui sera partout au Canada. Les gens disent, hey, toi aussi là, toi tu penses que... Moi, je veux créer une chaîne de restauration qui sera partout au Canada. Et avec autorité que j'ai, toutes les personnes que j'aurai besoin, les contrats que j'aurai besoin de signer, me diront oui. Parce que j'ai autorité qui m'a été déléguée. Moi, là, si quelqu'un est malade dans ma famille, je vais imposer les mains. Parce qu'il y a une autorité qui m'a été déléguée. Et la maladie, si tu viens au nom de Jésus, donc quel démon au nom de Jésus va refuser de partir? Parce que parfois, on a l'impression que c'est nous qui chassons le démon. En fait, tu viens, ce que tu dis au démon, c'est démon. Jésus, là, c'est lui qui m'a dit de te dire de quitter. C'est ça, en fait, que vous faites. Donc, vous dites au nom de Jésus. C'est que tu connais Jésus, non? Parce que tous les démons connaissent Jésus. Quand tu dis démon de cancer, ton nom, c'est quoi? Fibrome, voilà. Tu connais Jésus, non? Il a dit que moi, là, Benita, je te dise de quitter ce corps. C'est pas Benita qui l'a dit. Hein. J'ai transmis ce qu'on m'a donné. C'est pour ça que Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'on l'a donné. La puissance, l'autorité. Il dit, ce que j'ai là, ce que Jésus m'a donné là. C'est ça moi-même, je viens de te donner. Pas ce que j'ai trouvé. Ce qu'on m'a donné là. C'est ce que non, si on te donne. Au nom de qui? Jésus. La parole est, non, c'est mystique, comme on dit les Africains. C'est mystique, c'est doux. Alors, on va se lever ce matin. On va se lever ce matin. Et on va faire des déclarations là où tu es. Tu vas prophétiser sur ta propre vie. Listen, il y a des domaines, en fait, tous les domaines de ta vie, pense à l'autorité qui est en toi. À l'école, tu arrives à l'école, on te dit, il y a tellement de choses, oh, ça c'est difficile, et dit, non, moi à cause de celui qui m'a tout donné là, je peux, je le ferai. Moi à cause de celui qui m'a appelé, je peux. Il n'y a aucun démon qui peut me retenir. Il n'y a aucune limitation qui peut m'empêcher parce que je ne viens pas en mon propre nom. J'ai reçu un mandat. J'ai reçu quelque chose qui fait que je viens avec une autorité qui n'est pas la mienne, mais qui me permet d'agir, qui m'a été déléguée et qui me permet d'agir. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier. Tu vas prier et tu vas dire que désormais, Seigneur, je marcherai dans cette autorité. Désormais, Seigneur, je serai consciente de mon statut. Sachez que nous avons la responsabilité d'influencer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous influencer. Donc, c'est nous qui devons commencer maintenant. Tu arrives au travail, tu dis, mais pourquoi on fait ça comme ça? Moi, je pense qu'on devrait faire comme ça. Et le monde doit te suivre parce que c'est nous qui influençons, c'est nous qui sommes la lumière. C'est nous qui sommes le sel. Donc, tu vas prier là où tu es, Seigneur. Je récupère mon autorité qui m'a été volée. Je récupère cette autorité que l'ennemi cherche à me voler. Et je déclare que je commence à l'exercer à partir de ce dimanche aujourd'hui, 1er février 2026. Je marcherai dans cette autorité. Je ne me cacherai plus. Je ne cacherai pas à mes amis. Je ne cacherai pas à mes collègues que je suis chrétien. Je le dirai fièrement. Je le dirai avec audace parce que, Seigneur, je sais que j'ai puissance et autorité, parce que je sais que je suis fils et fille de la royauté, parce que je sais qu'il y a quelque chose en moi qui est grand, quelque chose en moi qui est puissant, parce que je sais qu'il y a en moi, oh Rebashata, des nations qui doivent naître, parce que je sais qu'il y a en moi des miracles, parce que je sais qu'il y a en moi des prodiges que toi tu veux que je fasse. Éternel Dieu, voilà pourquoi je te demande ce matin d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre compréhension, afin que l'on soit conscient du degré de la puissance
ce que nous possédons en toi. Seigneur, je prie qu'en cette année, tes enfants puissent entrer dans une saison de surnaturel. Oh, parce que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir d'agir, tu nous as donné le pouvoir de parler en ton nom, tu nous as donné le pouvoir de faire les choses en ton nom. Et Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, je suis consciente que si je prie pour un malade, il doit être guéri. Si je prie pour un malade, il doit être guéri. Si je prie pour un miracle, il doit s'opérer. Non pas à cause de ma force, mais à cause de celui par qui je viens. Je suis consciente que je porte quelque chose. Je suis consciente qu'au son de ma voix, les démons doivent s'enfuir parce que je viens au nom de mon Dieu, au nom de Jésus. À partir de maintenant, je suis consciente que ce que je lis sur la terre sera lié aux cieux. Et ce que je lis dans les cieux sera lié sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je suis consciente, Seigneur, de ma place. Je suis consciente que je n'ai pas à mendier pour manger à ta table. Non, je n'ai pas à quémander pour manger à la table du roi. Je viens et je m'installe parce que je suis ta fille, parce que tu m'as racheté au prix fort. Je ne vivrai plus comme un esclave, non. Je ne vivrai plus comme un esclave dans la peur, dans le doute, dans la crainte, dans la timidité, non. Ta parole dit que nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'intelligence, un esprit de crainte de l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, je marcherai comme tel, avec crainte, tremblement face à l'Éternel. Je marcherai avec autorité, je marcherai avec audace, je marcherai et je dirai non à l'ennemi sans sourciller. Je dirai non à l'ennemi sans sourciller parce que je sais que tu es derrière moi. You are backing us up, oh God. It's not because of our power. Oh, it's not because of our will. It's because of you, not by might, not by power, but by your spirit, oh God. Oh, je déclare ce matin que les murailles, les systèmes de pensée démoniaques tombent maintenant. Là où l'ennemi voulait nous faire croire qu'on était petit, oh, c'est lui qui sera écrasé sous nos pieds parce que tu dis dans ta parole que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. On va marcher sur les démons, on va marcher sur les sorciers, on va marcher sur les marabouts, on va marcher sur les incantations, on va marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. On ne va pas tomber malade, on ne sera pas envoûté, on ne sera pas maudit. Il n'y a rien qui pourra revenir vers nous parce que c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui nous as donné, c'est toi qui nous as. Oh, rabachete ya baba 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 yeke ya baba baba. Oh, yeah, bébé 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 bébé. À partir d'aujourd'hui, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Tu es capable de régénérer des membres. Tu es capable de régénérer des organes complets. Tu es capable de générer des cellules saines. Tu es capable de faire disparaître la maladie dans mon corps. Oh, rebabachete ya baba baba. Je ne marcherai pas avec la tête baissée. Je marcherai la tête haute parce que je suis fille de l'Éternel, parce que je suis fils de l'Éternel. Oh Éternel, je ne croirai plus au mensonge de l'ennemi. Je ne limiterai pas ta portée. Je ne limiterai pas ton onction. Je ne limiterai pas ta puissance dans ma vie. Au contraire, relâche-la dans ma vie. Relâche-la dans ma cessée. Fais-moi marcher par des prodiges et des miracles. Je veux les voir de mes yeux. Oui, Père, je veux les voir de mes yeux. Je veux te voir ressusciter à mort. Je veux te voir faire marcher un boiteux. Je veux te voir reconstituer des organes. Je veux te voir délivrer des captifs de ma main. Éternel, je veux te voir restaurer des familles brisées. Je veux te voir faire des choses que tout le monde pensait impossibles. Je veux te voir mettre un Joseph à côté d'un pharaon. Père, je veux te voir faire l'impossible. Je veux te voir ouvrir des portes là où il n'y en avait pas. Prions par rapport au point de Ruben ce matin. Je veux te voir ouvrir des portes, Seigneur, que le monde disait que c'était fermé. Oh, parce que tu es immigrant, tu ne peux pas. Oh, parce que tu es noir, tu ne peux pas. Oh, parce que tu es orphelin, tu ne peux pas. Oh, parce que tu es ceci. Oh, non. Mon Dieu va ouvrir cette porte pour moi. Mon Dieu va ouvrir cette porte
pour moi. Je suis béni et je serai béni. Je serai béni à gauche et à droite. Je serai béni devant et derrière. Je prospérerai. Je mangerai les meilleurs fruits de ce pays du Canada parce que le Seigneur me l'a donné. Oh, Yabachere Baba. La porte de la réussite m'est ouverte. La porte de la guérison m'est ouverte. La porte du mariage m'est ouverte. La porte de la réussite dans mes études est ouverte. La porte, oh Reba, de la possession, je posséderai, oh Reba, des maisons, des voitures, les choses que ces gens cherchent, oh, à point de se tuer. Moi, je les posséderai parce que c'est dans la maison de mon Père que je les trouve. Oh oui, éternel Dieu, tu ouvres les portes que l'ennemi voulait fermer, mais on donne des coups de pied ce matin parce qu'on est fils et filles du royaume. Qui peut venir face à la parole de Dieu? Qui peut venir face à la personne qui m'a ointe? Qui peut venir face à la personne qui m'a établi? Personne ne peut. Et ce matin, tes enfants marcheront dans cette autorité. Dans cette autorité. Est-ce que Prisca, tu peux t'avancer, s'il te plaît? On va préparer les éléments de la Sainte Seine pendant ce temps. S'il vous plaît. Oh,